Bonjour! Lorsque je vous dis le mot Disney, vous pensez à une industrie de divertissements familiaux mélangeant le rire, la créativité au milieu de valeurs positives et paternalistes. Soucieuse de son image de marque, la compagnie Disney est connue pour bannir de ses productions tout contenu à tendance sexuelle, violente ou qui puisse être confondu avec un édito d'Éric Zemmour. Toutefois, il existe des éléments explicitement sexuels que l'on peut trouver dans les éditions VHS, DVD et Blu-ray des films de la firme aux grandes oreilles. Blagues d'animateurs facétieux, négligence des studios, malveillance volontaire, à vous de juger. Voici 6 éléments sexuels cachés dans des œuvres Disney. Numéro 6. Mary Poppins. Ce détail est assez subtil. Lors de la scène où l'oncle Albert s'élève au plafond, celle-ci réprimande les enfants en prononçant la phrase Whoops, don't you two start? Come back down here. Or, cette phrase, passée à l'envers et décélérée de 20%, donne l'impression que Mary prononce Suck my dick, little bitch. Ce détail, repéré par la Reverse Society, une bande de fans de Disney ayant pour passion de regarder chaque film du studio à l'envers et décéléré de 20%, fait depuis quelques années grand bruit sur internet. Or, selon notre consultant psychologue analyste, ceci n'est pas une coïncidence anodine. Cette phrase reflète en vérité la face cachée du personnage de Mary, liée à ses pulsions de sadisme inassouvies. Ma conclusion est formelle. En vérité, c'est une sadique. En réponse à la polémique, les exécutifs des studios Disney ont promis que chaque ligne de dialogue prononcée par Julia Andrews dans le film sera dorénavant remplacée par des miaulements de chatons. Numéro 5. Holidays in Minnesota 1996. Vous n'avez sûrement jamais entendu parler des Holidays in Minnesota 1996. Pourtant, celui-ci doit être le seul film estampillé Disney dans lequel on peut trouver l'image d'une femme se baladant les seins à l'air. Alors certes, le plan dure quelques secondes et la personne n'est perceptible qu'à l'arrière-plan, au fond, derrière les sanitaires d'un camping. Oui, ce n'est même pas une actrice, mais une personne filmée à son insu. Oui, Holidays in Minnesota 1996 n'a jamais été exploité en salle, ni en VHS ou DVD pour la bonne raison qu'il s'agit en fait d'un film de vacances. Et oui, le film n'a pas été filmé par Walt Disney, ni par un membre de son studio, mais par Nelson Disney, un comptable du New Hampshire n'ayant rien à voir avec Walt Disney. Ce détail, repéré par les Garages Sales Compagnons, une bande de fans de Disney ayant pour passion de retrouver les archives de la compagnie lors de vide-grenier, a provoqué la panique sur internet, et l'on peut trouver de nombreuses copies sur les sites de torrent du film de vacances de Nelson Disney. En réponse à la polémique, les exécutifs des studios Disney sont actuellement en train d'intenter un procès pour plagiat à Nelson Disney. Après saisi des cassettes vidéo de celui-ci, un panorama de mouettes sur la VHS de Weekend à Pittsburgh ressemblerait à s'y méprendre à un plan du film Bernard et Bianca. Numéro 4. Taram et le chaudron magique. Plusieurs légendes veulent que des animateurs malicieux aient laissé des dessins cochons ou des indices cachés dans les moindres plans des films des studios. Afin de les repérer, un groupe de fans de Disney se nommant les Knights of the Lost Pixel s'est donné pour mission de scruter chaque film de Walt Disney, image par image, pixel par pixel, afin de trouver d'éventuels easter eggs. Il s'avère que selon leurs sources, si l'on zoomait 300 fois sur des collines se trouvant en arrière-plan de Taram et le chaudron magique, on peut trouver une reproduction complète du Déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet, tableau célèbre pour y faire figurer une femme nue. Or, selon notre consultant psychologue analyste, ceci n'est pas une coïncidence anodine. Ce détail reflèterait la face cachée de Taram ainsi que la naissance de la libido chez le jeune homme. En réponse à la polémique, les exécutifs des studios Disney sont actuellement en train de retravailler chaque arrière-plan herbeux de Taram afin de les remplacer par des collines vertes fluo remplies de poneys. Numéro 3. La Belle et la Bête. Le travail de préparation des animateurs de chez Disney est un travail de titan, où ce qui n'était qu'au départ qu'une esquisse devient un personnage animé complet. Afin de repérer, un groupe de fans de Disney se nommant la Disney Garbage Society s'est donné pour mission de fouiller dans les poubelles des studios afin de récupérer les feuilles des brouillons des animateurs. Ceux-ci se sont aperçus que dans les esquisses préparatoires pour le personnage de Gaston dans La Belle et la Bête, celui-ci était remplacé par une bite. Or, selon notre consultant psychologue analyste, ceci n'est pas une coïncidence anodine, car selon lui, le personnage est con comme une bite. En réponse à la polémique, les exécutifs des studios Disney sont actuellement en train de retravailler le film pour les prochaines éditions Blu-ray afin d'en faire disparaître le personnage incriminé. Numéro 2. L'intégralité des films Disney. De nombreuses théories sur le net affirment que la totalité des films Disney présente un sous-texte sexuel caché. Pour ses fans, la Reine des Neiges serait une métaphore du coming out lesbien, la Belle au bois d'Armand ferait l'apologie du viol, et les 101 Dalmatiens feraient l'apologie de la partouze. Mais selon notre consultant psychologue analyste, cela irait plus loin. Ainsi, on trouverait de nombreux objets phalliques dans les films des studios Disney, et cela dans des quantités assez troublantes. Notre expert nous livre un constat sans appel. Les femmes chez Disney seraient toutes des
qui ne chercherait qu'à se faire baiser la tous les exemples. En réponse à la polémique, les exécutifs des studios Disney sont actuellement en train d'interner notre consultant psychologue analyste dans un hôpital psychiatrique. Et le numéro 1 est La Ferme se rebelle. Certains bonus cachés révèlent parfois bien des surprises. Ainsi, si vous cliquez 2 fois sur l'onglet Making of dans les bonus DVD du film La Ferme se rebelle, vous aurez la surprise de tomber sur 3 heures de film porno gonzo avec éjac facial et sodomie en gros plan. Cette coquille incroyable serait passée totalement inaperçue depuis des années pour la simple raison que personne n'a vraiment envie de voir ce film, et encore moins son making of. En réponse à la polémique, les exécutifs des studios Disney sont actuellement en train de consulter leurs archives. Le communiqué officiel vient de tomber et tient en cette ligne. Vous allez rire, on croyait depuis des années que c'était un film de chez DreamWorks. Preuve une nouvelle fois que le monde merveilleux de Disney nous révèle bien des surprises. Vous avez aimé ce top? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour de nombreuses vidéos passionnantes, comme les 5 catastrophes écologiques provoquées par l'homme, les 5 théories de fans qui vont changer votre vision d'une série, et les secrets inavoués de la vie sexuelle des personnages DreamWorks.